Allez, c'est parti pour la petite balade. On va faire une petite partie de la route des Vents avec un ton maussade. On va dire, apparemment sur Strasbourg il flotte. Là, j'avais une petite course à faire sur Ribeauvillé, donc je me suis dit, hop, c'est parti, on y va. Et en même temps, bah, ça me permet d'essayer le micro de l'intercom avec la caméra. Voir ce que ça donne. Allez, nous voilà arrivés sur Saint-Hippolyte. Donc là, on va traverser quelques petits villages. Tout sympathique. Alors comme vous avez pu le constater sur la vidéo précédente, j'ai donc terminé mes tests avec l'application Curvigger qui était plutôt concluante. Je l'ai vraiment mis à l'épreuve et je me suis amusé un peu à ne pas aller où est-ce que lui voulait que j'aille pour voir un peu sa réactivité. Et ben, l'application est vraiment fluide et les recalculs d'itinéraire se font assez rapidement. Donc ça c'est déjà une bonne chose, ça c'est validé. Après la validation de cette fameuse tour, enfin une tour, on va dire le support GPS Touratech, ça aussi c'est validé. 4 fois moins de vibrations comparé au au fameux support que moi j'avais fait maison. Donc voilà, la tour validée, la navigation validée aussi, la petite commande Carburetor pour pareil validée. J'ai encore rajouté quelques petits accessoires sur la machine au niveau de la pédale de frein pour justement la choper un peu plus facilement. Donc on va dire ça aussi c'est validé. Et puis la petite sacoche Jiffy en 3 litres pour installer mon matériel de vidéo, bah c'est pareil, c'est validé. Là, on peut voir que dans le fond c'est bien noir. Donc en espérant que on va pas se faire rincer. Donc là on est sur la petite route des vins où bah là on va passer dans les dans les petits villages jusqu'à Ribeauvillé. Là bah, je m'arrêterai pour faire une petite course vite fait. Et puis après bah, je vous reprendrai dans la foulée pour finir la petite balade. Là je pense qu'on va, si on a de la chance, on devrait passer à travers. Allez, direction Bergheim. Ben pour tous les motards, hein, je vous invite fortement à faire cette petite route, hein, la route des vins qui traverse quasiment, je vais pas dire toute l'Alsace, mais une grosse partie du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, quoi. Donc je vous invite à venir la faire en été. Elle est vraiment sympathique, avec une route bien vallonnée, avec beaucoup de petits virages sympathiques. Et puis après, ben, si vous en avez marre de tout ça, vous pouvez bifurquer dans les hauteurs
Comme vous voyez dans le fond là, des petites montagnes. Bon là on va pas y aller parce que là c'est l'hiver, les routes elles sont vraiment crades. Mais et l'été c'est vraiment sympathique. On peut se faire des sacrées balades. Je peux vous assurer que moi j'en découvre encore maintenant. Et cet été on va tester vraiment l'application à fond. On va lui demander d'aller d'un point A à un point B, mais en prenant que les routes super sinueuses, voir si on arrive encore à découvrir des nouveaux endroits avec cette application. Nous voici arrivés sur Bergheim. Donc là, Bergheim, après c'est bien donc Ribeauvillé avec toujours pareil, la route des vins, une route bien sympathique. Allez, nous voilà arrivés sur Ribeauvillé. Et là, on va rentrer dans la vieille ville. Pareil, hein, des beaux petits villages à visiter l'été, bien fleuris. Alors ici, il faut se méfier parce que souvent, l'été, ils ferment l'après-midi cette petite route là qu'on est en train d'emprunter pour la passer en rue piétonne. Donc juste là-haut là, c'est donc les châteaux de Ribeauvillé. Ça c'est pareil, hein, c'est une belle petite balade à faire. Si vous aimez bien marcher bien sûr. Il y a exactement 3 châteaux là-haut. Allez, on va reprendre la route. Et on va reprendre la route des vins. Ici, donc le village de Rigvir. Donc des villages vraiment atypiques et surtout un peuple de malades pendant les marchés de Noël. Donc tout ce qui est Ribeauvillé, Rigvir, Kaysersberg, Colmar, Strasbourg, c'est franchement c'est à éviter. Il y a trop de monde. Puis si c'est pour aller à un marché de Noël et ne rien voir, ça vaut même pas le coup d'y aller. Enfin bref, voilà. En tout cas, l'été, ça vaut vraiment le coup de venir. Car les villages sont vraiment bien fleuris. Et ça vaut le détour. C'est surtout qu'il y a pas mal de choses à faire, pas mal de choses à visiter. Et puis si vous pouvez le faire en moto, c'est encore mieux. Allez, nous voilà arrivés à Beblenheim. Donc c'est pareil, ça c'est tous des petits villages qui sont raccrochés l'un à l'autre. Donc là sur votre gauche, vous avez Beblenheim. Juste là. Là, quand on va tout droit, on va arriver sur Benvir. À Mittelvir, Benvir. Et après... Donc là-bas, le village qu'on voit un peu perché dans les hauteurs juste là-bas, c'est Kansenthal. On a une espèce de château en ruine juste tout en haut là-bas. Qui est plutôt sympa, on a vraiment une belle vue aussi de là-bas. Allez, maintenant on va prendre la direction
de Colmar. Donc là, on a Ingersheim sur notre droite. Et là, on prend la direction de Colmar. Là, c'est pareil. On va passer dans Colmar. Alors, nous va arriver à la caserne du 15-2, qui a une particularité, c'est que on la traverse, mais par au-dessus. Parce que juste en dessous, là, il y a un tunnel qui rejoint les deux casernes. Donc là, ici en dessous, là, vous avez un espèce de tunnel, vous voyez là, qui traverse les deux casernes pour se rejoindre dans une seule. Mon ancien régiment. Allez, c'est parti, on va reprendre la direction de Houssen. Donc là, on voit correctement les trois châteaux qui sont là. Et juste là-bas tout en haut, ça c'est le château du Haut-Königsbourg. Putain, les routes elles sont pourrites. Il y a des nids de poules dans tous les sens. Ce temps de merde là où on a eu que de la flotte, ça arrange pas les choses, hein.